Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver. Afin de vous présenter cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020, il s'agit d'un tuto complet sur un nouvel avion de ligne qui vient de sortir sur le simulateur. Il s'agit de l'Airbus A300-600 qui a été fait par Inibuilds. J'avais déjà fait un tuto sur un autre Airbus, l'A310 en l'occurrence, et là il s'agit donc de la version A300, du type A300-600. Donc dans un premier temps, on va voir ensemble comment se le procurer, cet avion, qui est un avion payant. Et ensuite, on fera un tour complet de l'appareil avec des vues externes et internes, comme j'ai l'habitude de vous proposer. Et ensuite, ce sera un tuto complet, donc démarrage de l'avion, roulage, décollage, jusqu'à l'atterrissage. Donc là, le vol en question, avec le plan de vol SimBrief, est au départ d'Innsbruck. Et nous nous dirigerons vers Milan, donc c'est un vol relativement court. Du coup, je voulais changer un petit peu de destination et d'endroit. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à me faire vos retours également et à me donner votre opinion sur cet avion. Et je vous invite également à rejoindre ma chaîne, comme certains d'entre vous l'ont déjà fait, ce qui vous permettra de devenir des membres exclusifs, de bénéficier d'avantages exclusifs, et ce sera avec plaisir en tout cas pour vous compter parmi mes membres. Merci en tout cas pour votre soutien ainsi que vos encouragements, ainsi que votre accompagnement depuis le départ. Je suis ravi de pouvoir vous proposer cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Alors, dans l'ordre, cet avion, il a été donc déployé par Inibuilds, donc disponible à l'achat sur la page, sur le site officiel d'Inibuilds. Donc c'est un avion qui est au prix, donc ça fait on va dire 40 € à peu près avec le change. C'est quand même un budget. Après, il faut dire que c'est un avion qui est quand même prometteur et qui est bien fait graphiquement. Donc, sur le site, vous avez une vidéo de présentation, des screenshots, à peu près de tout. Donc c'est complet, avec des livrets, le service de maintenance et de fret, donc de cargo. C'est vraiment complet, c'est plutôt bien fait comme présentation. Et ensuite, vous avez juste à l'ajouter directement dans votre panier, procéder à l'achat et le télécharger. Donc ça se fait rapidement, avec quand même un son qui est immersif, on va le voir ensemble. Et pour le coup, c'est plutôt bien fait, je trouve ça très agréable comme présentation. C'est fluide, bon, pas grand chose à dire sur le reste. En tout cas, c'est un avion qui est payant, 40 €. Ça reste effectivement un budget. On va voir ensuite sur le tarmac comment il se présente. Pour vous montrer juste en introduction, donc un plan de vol SimBrief, donc bien sélectionner le type d'avion dans les paramètres d'avion. Donc c'est l'A300-600 ici, hein, c'est bien ce qui est indiqué d'ailleurs sur la page. Donc bien avoir le bon type d'avion. C'est un vol au départ d'Innsbruck. Voilà. Donc ça va être relativement court jusqu'à Milan, donc de l'Autriche à l'Italie. Histoire de changer, un plan de vol classique, hein, pas d'autres informations significatives à relever, si ce n'est vraiment bien choisir votre avion et le reste est fait tout seul automatiquement avec SimBrief. Une fois sur le tarmac, voici l'avion. Donc là je me suis mis sur la livrée Inibuilds pour bien faire figurer les créateurs. De manière générale, il est super bien fait. Graphiquement parlant, ça tient la route. Enfin, un tour complet en externe pour le moment. Vous avez toujours la possibilité de pouvoir sauvegarder des vues personnalisées et de les charger, ces vues, pour avoir des vues à votre guise. Graphiquement parlant, c'est super bien fait. Quand on regarde les réacteurs qui tournent au ralenti, c'est vraiment super avec les moteurs. Et sinon, rien d'autre à dire, si ce n'est qu'il est vraiment très joli et bien fait et représentatif de l'A300, qui est un petit avion comparé aux autres, mais ça reste vraiment un modèle intéressant. Donc, rien d'autre à dire sur l'extérieur et le fuselage. Ensuite, de retour dans la cabine. Je suis d'ailleurs ici quand j'apparais sur le tarmac, puisque j'ai modifié les valeurs latérales du fichier caméra.cfg. Donc je vous invite à le faire, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, mais en tout cas ça se fait simplement. Et j'ai donc, avec mon pavé numérique de mon clavier, des vues personnalisées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 côté gauche, 6 avec le bord de fuite,
7 avec le hublot visible. D'ailleurs, on voit qu'au niveau de l'éclairage, quand on est en dehors de l'avion, c'est plus clair. Quand on se situe dans l'avion avec le hublot, c'est plus sombre. Parce qu'effectivement, il y a l'ombre du hublot qui est apparente, donc ça change la luminosité. Idem pour le côté droit avec le réacteur et le bord d'attaque depuis la cabine. En parlant de cabine, donc si on se balade un petit peu, on se rend compte que c'est très bien fait, pas de passagers à bord, l'avion est vide, on a l'habitude de faire comme ça, et rien à dire sur le contenu, les sièges sont bien faits, graphiquement parlant ça tient la route. J'ai encore une fois envie de vous dire, pour 40 €, heureusement, parce que c'est pas du Captain Sim où on a des avions payants et puis ça reste très léger graphiquement. Là on sent qu'il y a vraiment du boulot qui est fait, tout y est, rien à dire. La cabine est relativement petite, c'est pour ça qu'on fait vite le tour. Vraiment très, très sympa et très bien. Ensuite, pour le cockpit, on y retourne avec des vues personnalisées. Donc là, le cockpit en lui-même, c'est relativement, sensiblement la même chose que l'Airbus A310. Au niveau du cockpit, on s'y retrouve. Et ensuite, l'overhead est bien là. Donc c'est le même système, hein. Vous allez voir que pour le démarrer, c'est à peu près pareil que pour l'A310, si ce n'est la même chose. Donc ça va être relativement rapide. D'ailleurs, cette scène de Innsbruck, donc LOWI en Autriche, est la scène Orbx. C'est une scène qui est payante, mais qui vaut le coup, puisqu'il y a des avions statiques qui sont en stationnement. Ça anime un petit peu l'aéroport, c'est plutôt bien fait, et je trouve que c'est bien rempli, graphiquement parlant, avec des beaux détails graphiques, etc. Enfin, vraiment pas mal, et puis avec les montagnes autour, c'est génial. J'adore cet endroit. On va voir avec le décollage depuis Innsbruck. La tablette, quand on arrive sur le tarmac, on est comme ceci, la tablette est d'ores et déjà en veille. On va cliquer sur l'avion au milieu et on a plusieurs menus. Mon vol, vous allez voir qu'il faut relier SimBrief, équipement au sol, masse et centrage, les performances de décollage, la maintenance, on va pas en avoir besoin, hein, vous allez voir, Navigraph pour relier votre compte, les options et le throttle, la calibration de votre manette des gaz. Pour information, moi je n'ai pas eu à faire quoi que ce soit avec la calibration, donc je vous invite à vérifier d'ores et déjà si quand vous bougez votre manette de votre côté, vous avez bien la même chose qui se passe dans l'avion. Si c'est le cas comme ici, c'est parfait. Sinon vous avez juste ensuite à calibrer, enfin vous allez voir. Moi j'ai des reverse sur mon throttle Bravo Honeycomb, mais j'ai laissé non pour les reverse sur mon axe, sur mon throttle. Parce que c'est plus facile comme ça. Du coup vous avez juste à définir idle, donc la position à 0 du throttle, et toga, donc le maximum, en ayant commencé la calibration. Là, je ne vais pas le refaire parce que c'est déjà fait du coup, mais c'est vraiment très simple. Normalement vous n'avez pas grand chose à faire. Donc pour faire dans l'ordre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les options tout de suite. Ici directement vous mettez votre nom d'utilisateur SimBrief, et non pas votre numéro ID, mais votre nom d'utilisateur, pour que vous puissiez relier SimBrief à l'avion, tout simplement. Navigraph, on va voir ça après. L'alignement des IRS, moi j'ai mis en instantané, comme ça se fait rapidement. Le Rudder Control Tiller, ça c'est un contrôle que j'ai vu sur un forum justement, qu'il faut activer, comme ça l'avion sera plus facilement maniable, de ce que j'ai pu comprendre, au sol avec le palonnier, donc sur la gouverne de direction. C'est un plus, donc n'hésitez pas à l'activer. D'ailleurs on va voir comment ça se présente tout à l'heure au roulage. Ensuite j'ai laissé les informations par défaut ici, donc break time, donc la température des freins reset, on n'a pas besoin de le faire. Relier les instruments, non, je ne sais pas ce que c'est. Donc là l'unité de masse, on est bien en kilogrammes, on est bien en hectopascal puisqu'on est en Europe. Et on-screen keyboard, donc c'est activer sur la tablette l'écran, le clavier qui apparaît pour tapoter plus facilement quelque chose. La deuxième page, la maintenance, je laisse comme ça, je ne vais pas l'utiliser personnellement, donc pas besoin. Ensuite, pour le reste, je vais laisser comme ça. Real Door Arming, ok, donc c'est pour armer les portes. Vous allez voir qu'il y a un mode tout à l'heure qui permet d'armer les portes et de les fermer. J'ai pas touché à que ce soit, ni même le son.
ici, que ce soit le son général, le son qu'on entend des moteurs depuis l'intérieur de l'avion, des manips, les personnes à bord, les passagers à bord et le cargo. J'ai vraiment laissé tel quel. Voilà pour les options, rien d'autre à dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même imputer notre plan de vol SimBrief dans la tablette. Vous voyez qu'il n'y a rien, c'est normal. On va ici importer depuis SimBrief. Donc on est bien au départ d'Innsbruck, direction Milan-Malpensa, avec les métards de part et d'autre. Départ arrivé, on peut rafraîchir ici si on veut. C'est tout pour cette page, SimBrief est bien mis. Ground Equipment, donc tout est en vert ici, ça veut dire que les portes sont désarmées. Elles sont fermées, mais elles sont désarmées. Donc la prochaine étape sur cette page, ce sera d'armer les portes avant de faire le repoussage. D'ailleurs, le repoussage qui est pas génial, je l'ai essayé rapidement avant de faire la vidéo, je crois qu'il bug un peu, mais bon, on va réussir à s'en sortir, je pense. Donc ça, Toggle Ground Power Unit, donc c'est le GPU donc qui est bien connecté à l'avion, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau de l'overhead ici, on n'a plus qu'à allumer l'external power, avec l'indication en vert, Available, comme la 310, pareil. Rien d'autre à dire pour l'instant sur la partie équipement au sol. Weight and Balance. Ce qui concerne la masse et le centrage, on peut importer depuis SimBrief et appliquer le chargement à l'avion. Donc on va voir ça juste après avoir démarré l'avion avec la batterie et tout. Les performances de décollage, en l'occurrence. Donc là, on aura juste à remplir la piste depuis laquelle on décolle, avec les informations du métard, météo, tout ce qui va avec, la masse de l'avion, et c'est tout. Et ensuite, on n'aura plus qu'à calculer notre vitesse. Nos vitesses pour le décollage, V1, vitesse de rotation, V2. On verra ensuite Aircraft Maintenance. Donc ça, j'en ai pas l'utilité et personnellement, je n'ai pas à l'utiliser. Navigraph, donc là je suis ici, c'est normal. En fait, j'ai bien relié mon compte SimBrief. C'est la même manipulation qu'il faut faire comme pour les autres avions. Vous avez juste à aller sur Navigraph directement si vous l'utilisez, /code. Et le code qui est apparent ici sur la tablette est à insérer sur le site internet de Navigraph de votre PC ou de votre téléphone ou de votre tablette. Donc c'est ça qui permettra de relier les deux. Je vous invite à le faire. Une fois que c'est fait comme moi, vous avez le départ et l'arrivée qui sont automatiquement insérés. Et donc si on va sur Innsbruck par exemple, avec l'aéroport, voilà, Airport, on a bien tout ce qu'il faut ici. Ouais, départ. Est-ce que je peux avoir... Ouais, c'est peut-être ça. Voilà, super. Vous voyez que l'avion en plus est dessus, hein, il est géolocalisé. Et on a tout ce qu'il faut ici. Super. On peut pas cliquer avec la souris pour déplacer la carte, donc on est obligé de cliquer sur les flèches. Voilà. Idem pour l'arrivée. D'ailleurs, ce que je peux faire pour gagner du temps, je prends vraiment de l'avance, c'est la 35 gauche qu'on aura en arrivée, on le sait déjà, à Milan. Donc c'est l'ILS 35 gauche en approche. ILS Zulu 35 gauche. Voilà. On peut dézoomer d'ailleurs, c'est mieux. L'avion est là, alors que c'est pas le cas. Pas du tout à Milan encore. Très bien. Comment on a la carte? Bref, c'est pour vous montrer que Navigraph fonctionne. Ensuite, les options, on les a vues. Et on a vu pour la calibration que c'était d'ores et déjà OK. On va s'occuper de démarrer tout de suite l'avion. On se dirige au niveau de l'overhead ici. External Power sur On. On a tout sur Airbus qui apparaît en Off. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout activer de cette manière. Ce qu'on va faire, c'est déjà activer la batterie ici, à gauche. On va aller tout en haut et vous voyez qu'il y a 3 interrupteurs, 3 switches pour aligner les IRS. Donc que la position du GPS soit correcte. Donc on va passer la 1 sur nav au milieu, la 2 et la 3e. Ensuite on va descendre ici plus bas à gauche, on va activer les ceintures. Et l'interdiction de fumer sur On. Ça on le désactive. En fait tout ce qui est sur... on va allumer les naves. Lumière de navigation.
tout ce qui est sur off, faut le passer sur on. C'est ce que je fais, hein, ça permet d'aller plus vite et pas de rater le coche. Hop. Tout est sur off. Ensuite, dans l'ordre, on va défiler en bas. Et là, on a l'APU. Est-ce qu'on va démarrer tout de suite? Hop, sur on. On va le passer sur start. On voit que ça apparaît ici. En attendant que ça se fait, je défile sur le reste. Il n'y a pas de off là-haut. Je continue ici. Le probe heat, le window heater, donc pour dégivrage. Là, c'est bon. Ici, on est bon. Là, il y a l'APU bleed. Donc, on va attendre que l'APU générale se stabilise. Il y a ici un indicateur. Vous voyez que les valeurs montent. Ça chauffe. Et on va voir l'ordinateur de bord juste après avoir démarré l'APU bleed. Bon, d'ailleurs, on va se rediriger même là-dessus tout de suite. Ce que je vais faire, je vais retirer la coudoir. J'aime bien, c'est plus pratique. Je peux passer de l'un à l'autre. L'ordinateur de bord, pour faire dans l'ordre. Tout de suite menu, ACARS, SimBrief. Normalement, si tout est bien sélectionné, j'ai même pas besoin d'appuyer sur Pending. Le plan de vol, c'est directement synchronisé avec l'ordinateur de bord. Donc j'enlève, je clique sur effacer ici Clear pour supprimer les petites phrases en bas qui servent à rien. On a bien notre plan de vol, Innsbruck-Milan, avec un cost index de 100. C'est le max, il me semble. En numéro de vol, regardez sur SimBrief, c'est un numéro par défaut. Hein. De toute façon, c'est pas de compagnie que j'ai pris. Donc c'est le N307 SB. N307 SB. Bon à savoir, là, les touches fonctionnent, tout fonctionne, rien à signaler. Hein. Et également, l'ordinateur de bord répond bien. On aligne tout de suite les IRS puisqu'on a fait la manip au niveau de l'overhead. GPS Primary, donc c'est bon. Alors on voit ici sur l'écran de navigation que la carte est bien apparue. Ensuite, donc là on a les portes. Ce qu'on va faire, c'est que l'APU étant démarrée ici, on a l'indication qui est sortie. Vous voyez, c'est Available. On va démarrer l'APU bleed. Et surtout ici, on va armer les Emergency Exit Lights. L'APU bleed a démarré. On retourne sur notre ordinateur de bord. Navigate Upgraded. Ok, très bien. Ensuite, on va se diriger. Vous voyez qu'il y a une flèche en haut à droite. C'est-à-dire qu'il faut aller sur la seconde page. Next page. Le block fuel, le zero fuel rate, le take-off gross weight et le zero fuel weight center gravity. Donc on va aller voir ça tout de suite sur la tablette. C'est ici d'ailleurs. Donc on applique. On update, pardon. Ça charge tout depuis SimBrief. On applique à l'avion. L'avion a fait un petit bond en avant, c'est normal, c'est-à-dire qu'il est chargé. Donc là, il y a un message qui apparaît en haut à droite, que l'avitaillement de l'avion est en cours. Il se finit dans un peu plus de 5 minutes, ou sinon on peut cliquer directement sur Terminer maintenant. C'est ce que je vais faire, comme ça, les valeurs sont à jour. Donc je vais pouvoir remplir l'ordinateur de bord de cette façon. Donc le zero fuel weight, ici on est sur 122 décimales 87. 122. Donc vu qu'on n'a qu'un chiffre après la virgule, c'est 122, on va mettre 122,9. Le block fuel, c'est le block fuel, donc le fuel à bord, 11 décimales 13. 11. Ah, il y a peut-être le levier qui gêne, c'est pour ça. 11.2. 11.2. Ça s'est rempli automatiquement. Et le Zero Fuel Weight CG, c'est 29,25. 29 décimales 25. 29 décimales 3, on va mettre, pardon. Là, on est bon. Vous voyez que donc en altitude initiale, SimBrief me dit que je dois voler à 29 000 pieds, donc le niveau de vol 290. C'est un vol relativement court, hein, c'est 1h12 du départ à l'arrivée.
Et là, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, et ce que je fais de plus en plus d'ailleurs, pour être plus proche de la réalité, même si c'est de la simulation, il y a un niveau de vol optimal, qui est le niveau de vol 338. Donc c'est à peu près équivalent au niveau de vol 340. 34 000 pieds, c'est donc le niveau de vol optimal pour la croisière, pour limiter la consommation de carburant, etc. Donc ce que je vais faire, c'est quand même paramétrer enfin faire en sorte de voler à cette altitude, en tout cas au plus proche des 33 800, pour information. Donc ce que je peux faire, là on est bon. Je vais ensuite revenir ici. Alors attendez que je regarde. Là on est bon. Mode. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ref non plus. Voilà, c'est ici. Donc c'est bien sur init pour revenir au départ. Donc je vais taper ici 340 pour être sur le niveau de vol optimal. Très bien. Ça c'est bon pour les premières pages de l'ordinateur de bord. Ce qu'on va faire ensuite, c'est aller sur la page Take-off pour nos fameuses vitesses. On va donc s'occuper de remplir la tablette pour avoir nos vitesses. Donc, performance. Donc de mémoire, c'est la 0,8 à Innsbruck. C'est bien ça. Donc on va sélectionner la 0,8. Hop. Donc Take-off Run Available. Donc c'est la distance de roulage disponible pour le décollage. Donc c'est un peu plus de 2000 mètres. Le QFU, donc l'orientation magnétique de la piste, c'est le 0,81 degrés. La surface est sèche, il ne pleut pas, il ne neige pas. Donc le vent, avec la provenance et l'intensité du vent, donc on va voir ça tout de suite sur le métard au début, en rafraîchissant. Donc c'est un vent qui est variable et très faible, 1 nœud. Visibilité supérieure à 10 km, quelques nuages à 10 000 pieds. La température extérieure de 3 degrés, la température du point de rosée, donc de l'humidité, c'est 0 degré. Le QNH est de 1019 hectopascales et pas de changement significatif dans les 2 heures après cette transmission d'observation météo. Donc on va prendre ces informations-là, en tout cas on va être cohérent. D'ailleurs il y a une checklist ici qui est disponible, ça c'est bien aussi, si jamais vous voulez l'utiliser. Donc 1019 hectopascales, 3 degrés et vent variable. On va faire ça. 1019 0,3 et là le vent était variable, donc j'ai pas de. Je vais faire ça. Hop, et 0,1 degré. Ah, on peut synchroniser ici, autant pour moi. Moi, vous voyez, il s'est mis à jour tout seul. Je l'avais pas vu. Et donc, calculer. Vitesse 1, vitesse de rotation, vitesse 2. Donc, on a les vitesses qui apparaissent ici. Le flex temp, 63 degrés, 155, 163, 163, avec les autres indications. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les vitesses pour le décollage. Donc, on va mettre 155 sur le FMC. 163. Et là, comme sur la 310, si on met 163 pour la vitesse numéro 2, il ne se passe rien, c'est normal. Donc ce qu'on va faire, on va mettre en route notre mode control panel ici, ce qui concerne le pilote auto. Pour ce faire, on va se diriger à gauche et on va allumer tous ces petits boutons au-dessus de l'anti-ice, le dégivrage, qui permettent ainsi d'allumer le MCP. Ce qu'on va faire, c'est sélectionner ici 163. Vous allez voir que ça va le paramétrer sur l'ordinateur de bord. Preset, avec la flèche vers le haut, on clique une fois. On l'a bien ici. Pour continuer dans la logique, je vais tout de suite mettre à niveau ici mon altitude de croisière. 34 000 pieds. On a dit que le QFU c'était 0,81 degrés. Donc on va rentrer ça tout de suite. C'est tout bon. Alors ça c'est, voilà, ça flotte. Là au moins c'est tout droit.
Donc c'est tout bon. Là on est bon pour le décollage. L'approche, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aller ici sur la même page. On va cliquer sur approche, comme ça, ce qui concerne l'approche, ce sera sur cet ordinateur de bord. Ensuite, le plan de vol en lui-même. On a tout qui est inséré ici. D'ailleurs, on voit peut-être que ça risque d'être juste, hein, le 34 000 pieds. Parce que vous voyez que le top of climb et le top of descent se chevauchent un peu. Donc on va voir ce que ça donne. Le départ, la seed. On est bien sur une seed de Breno de Juliette. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop. La 0,8, effectivement. J'insère. Ah non, là c'est bon. Le top of climb est séparé du top of descent. Donc avec le 34 000 pieds, ça devrait aller pour la croisière. Milan, la star. On est bien sur Evrip 3 Echo. Ce sera la l'ILS Zulu 35 gauche. Evry 3 Echo. Evry 3 Echo. Le voici. Inler, bah, je vais laisser, parce que de toute façon, d'après Simbrief, on sera bien sur la trajectoire de la piste. Pas besoin de transition, normalement ça devrait aller. Voilà pour le plan de vol. Avec les vitesses, les attitudes, tout y est, hein, il n'y a pas de bug. Vous voyez, c'est bien rempli. Je défile. Top of descent, et on arrivera donc avec une longue approche. Inler est ici, de toute façon, si je l'avais sélectionné, ça aurait fait doublon, donc j'ai plutôt bien fait. Tout y est jusqu'à la piste d'atterrissage. Ce que je fais maintenant en général, c'est que je vérifie que tout est OK au niveau de la map de navigation. Donc ce que je fais, d'ailleurs pour zoomer, dézoomer, il n'y a pas de bouton à côté. Il faut aller ici à droite, à côté du MCP à gauche, pour dézoomer. Et là on peut regarder. D'ailleurs je vais allumer le terrain, radar terrain, si ça fonctionne. Je passe sur plan ici pour avoir une représentation plus spatiale précise. Donc je décolle vers l'est, effectivement. Là on voit qu'on a une boucle assez longue, enfin on a une montée assez longue en initial et en normal pour ensuite prendre un virage vers le sud. Parce qu'il y a plein de montagnes autour, c'est pour ça que ça met un peu de temps, il faut qu'on monte suffisamment. Et le plan, donc comme ça je vais voir la route, comment elle se présente. Je vais dézoomer un peu. Et je vais faire défiler le plan de vol pour voir la tête que ça a. Ça défile, c'est pas mal. Ça continue. Sacrée approche. Pour se mettre dans l'axe de la piste. Plein nord. Ça se présente bien. Il n'y a pas de boucle bizarre, il n'y a pas de points qui se chevauchent ou qui sont en conflit. Donc c'est tout bon, ça me paraît cohérent. Donc je retourne sur carte et je mets le zoom minimum pour avoir un zoom plus important. Au niveau du plan de vol, on est bon. Ce que je vais faire pour anticiper, je vais activer l'effet anti-collision, donc les beacons. Pour le reste, on est bon. Il n'y a pas besoin d'activer quoi que ce soit sur l'overhead. Ensuite, ce que je peux faire pour gagner du temps, c'est activer le profile. Donc c'est pour que l'avion suive la trajectoire verticale avec le pilote auto en fonction des informations qui sont insérées dans l'ordinateur de bord. Et navigation pour suivre le plan latéral, donc la navigation latérale. Voilà. Même côté, même chose côté officier pilote de ligne, OPL. Ça, on est bon ici, on a fini. Ce que je peux faire, c'est Ground Equipment. Donc, vous voyez que les portes sont verrouillées. Armed, tout est en rouge. Donc, pas de souci. Si on regarde de toute façon l'avion, rien n'est ouvert. Il vaut mieux toujours s'en assurer. Et on va pouvoir déconnecter ici le GPU, puisqu'on a l'APU qui est tournant. L'avion est toujours allumé, c'est bon signe. Manuel throttle, c'est normal, on l'activera tout à l'heure. C'est ici l'auto-throttle, il y a une automanette dans cet avion, comme la 310.
Alors ici on a des indications sur les cams centrales, donc la température extérieure se situe dans une tranche de givrage. Donc ce qu'on va faire, c'est pour éviter le givrage justement, que ce soit des moteurs, des ailes, même du fuselage et tout, on va se rendre sur l'overhead ici et on va activer l'anti-ice pour les deux moteurs et les ailes. Si c'est bien ça. Faute, ok. Est-ce qu'au moins on a l'indication qui est partie? Peut-être parce que les moteurs sont éteints. Je vais faire ça pour l'instant. On va voir une fois que les moteurs seront tournants. De toute façon ça ne change rien pour l'instant. Et si on regarde au niveau des indications, on voit pas de givrage pour l'instant. Hein. J'ai pas l'impression, sauf si c'est bien défini, mais pour l'instant on n'a rien. Même sur le pare-brise. Bon, on verra après. Donc c'est parti, on va s'occuper de démarrer les moteurs. Enfin en tout cas de faire le repoussage. On va voir comment est le plugin intégré à l'avion. Qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, pas top, il me semble. Mais bon, on va faire avec. Puis s'il faut, on fera une manœuvre un peu hasardeuse, mais on se mettra sur l'axe de circulation manuellement. On va voir. Donc là, avant de faire quoi que ce soit, je vais me diriger ici sur l'overhead. On va... Vous voyez que là, si on est sur Ignition Off, donc les moteurs ne risquent pas de tourner, mais on est bien sur la partie qui concerne le démarrage moteur, Engine Start. Donc on va basculer de 2 crans à gauche. Ici, et donc les deux sont bien sûr armés. On aura juste à cliquer sur le deuxième et ensuite à lever le petit cran qui se situe ici sur le pédestal pour activer le moteur, hein, comme le PMDG, comme Airbus, Phoenix et tout, pareil. Donc si je clique, d'ailleurs la piste que je vérifie, elle est à ma droite, donc il faudra que je repousse la queue de l'avion à gauche. Donc si je clique ici, non, pas stop. FT pushback started, ok. Ah ok, le camion est là. Ça va être un repoussage très très court. On va commencer par démarrer le 2. Start. Donc là les indications démarrent, vous voyez, ça chauffe. Je vais peut-être retirer le frein de parc, c'est mieux. Et je vais tout de suite passer à gauche. On démarre le 2. J'ai volontairement baissé le volume du simu pour que vous puissiez m'entendre. Ce que je fais à chaque fois, n'hésitez pas à augmenter le volume de votre côté. Pour que ce soit mieux. Pour que ce soit optimal pour vous. Je vais peut-être repousser à gauche un peu tôt. Mais on va s'en contenter. Je préfère faire ça que de finir dans la neige. Vu que c'est pas un plugin très précis comme je vous le disais. Je vais bien terminer la manœuvre et puis je vais démarrer le moteur numéro 1 ensuite. Alors on va s'en contenter. Stop. Pushback stopped. Parfait. Je remets le frein de parc. Il est serré, c'est visible. Je vais démarrer le moteur numéro 1. On voit bien qu'il est tournant. Je sais pas ce que vient faire l'autre. On va voir. Ça tourne. Ici, on va être à 20%. Allez, je switch. Tout de suite. Pushback stopped. Oui, c'est déjà fait. Ok. Ne vous battez pas, hein. Un seul suffira, messieurs. C'est original. Graphiquement, c'est impressionnant quand même quand j'y pense. Super bien fait. Merci, monsieur.
là, les moteurs sont stabilisés. On va laisser les indications se mettre à jour. Ce que je fais, je paramètre l'avion pour le roulage. Donc le Flight Director est sur On ici. On voit bien la croix visible sur l'horizon artificiel. On est bien à jour sur le QNH 1019. On va allumer nos phares de taxi pour le roulage. Les phares de virage runway turn off. Les phares externes. Au niveau du MCP, nous sommes bons. Comme pour ah oui, ça c'est pour Climb, Cruise, MCT, Toga, ok. Ça pour l'instant c'est bon. On va passer du coup, voilà, les autobreaks sur Max, ici comme sur l'Airbus. On va armer les speed breaks, comme l'Airbus, le Phoenix ou le Fly-by-Wire. Ah oui, j'ai peut-être vérifié trop rapidement, mais pour les performances, on est bien sur 15-15 pour la config. En fait, c'est le cran du milieu. Vous voyez, 15 de chaque côté. Donc je passe là-dessus. Les volets vont se déployer. Je augmente un peu le son de mon côté. Voilà, super. La tablette. Hop, je me remets là. Ce que je vais faire, je vais aller sur Navigraph, parce que j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Juste, je regarde l'équipement au sol, tout est désactivé, il n'y a plus de repoussage. Performance, c'est bon, weight and balance, on est ok. Ça, je pourrais consulter le métard tout à l'heure. De toute façon, ce que je ferai, c'est que je vais découper la vidéo entre la croisière et tout, et on reprendra ensemble au moment de la fin de descente pour l'approche et l'atterrissage en manuel, avec interception ILS. Donc, je vais mettre Navigraph ici, et pour le reste, nous sommes bons. Donc je mets les gaz, on va se diriger tranquillement vers la piste. D'ailleurs je vais couper l'APU. Ça ne sert plus à rien. Hop. L'avion est toujours là. Super. Master. Off. Et ça je vais le passer. D'ailleurs est-ce que je peux l'allumer ça? Ok, parfait. Donc là... On a toujours l'indication ici. Bon, au moins on a activé l'anti-ice. Et si je le mets là, bon, ça change rien. On va rester comme ça. Les lumières, on est bon. Et puis ensuite, l'APU est sur off. On va passer ça ici. Sur continuous, pardon. Comme pour le Boeing. On va regarder ici, c'est parce que c'est apparu. Est-ce que les commandes de vol répondent bien? Sur la commande de roulis, donc inclinaison à gauche, inclinaison à droite. Ok. Les palonniers bougent aussi, hein, je vérifie en même temps. Super. Je mets les gaz, on se dirige vers la piste. On continue. Le frein de parc que j'enlève. Je vais tout de suite basculer en Tara. D'ailleurs c'est là. Transpondeur. Ça j'ai plus l'alerte sur les cams. Wing anti-ice on, engine anti-ice on, no spoking, seatbelts on, continuous relight on. Ok. J'ai encore monté un petit peu le son. J'espère que c'est ok pour vous. Donc là, vous voyez, au niveau du roulage au sol avec les palonniers, sur la gouverne de direction, après avoir activé l'option sur la tablette, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça répond bien, c'est moins sensible et tout, parce que quand vous ne l'activez pas, cette option, c'est l'enfer pour virer au sol. C'est trop dur. On peut pas avoir des virages serrés, parce que c'est compliqué. Hein. Donc là, je continue. Ground speed ici, 17 nœuds de vitesse sol, on va ralentir un petit peu, même s'il n'y a personne.
Sauf qu'on aura une raquette sur la piste pour faire un demi-tour et décoller. Bon, admettons qu'on est autorisé à s'aligner, on va y aller. Je vais gagner du temps. Allumer les strobes. Wing. Ça, on va laisser ça pour l'instant. L'avion prend de la vitesse facilement, hein, mais je pense que c'était le cas aussi avec la 310. Qu'on n'est pas dépaysé. Je vous précise que j'utilise effectivement le Frame Generation pour accélérer les FPS. Le résultat est vraiment très appréciable. Très positif. La raquette est à gauche, je vais ralentir suffisamment, je vais activer mes lumières ici pour qu'on puisse s'aligner tranquillement. On les prévient. Je prends de la marge, hein. Ça me semble pas mal. Pas hésiter à appuyer un peu sur les freins quand on fait un demi-tour comme ça pour l'aider. Je marque un temps d'arrêt. Je vérifie ma machine, que tout est bon. Donc là, on a le profile, on a la nav, le pilote auto ça va suivre, on a tout ce qui est MCP, c'est bon, rien à dire. Autothrottle c'est normal, on n'a pas encore mis la pleine puissance. Écoutez, allons-y, hein. On va décoller. Tout est bon. Juste enlever peut-être celle-ci. Parti, je mets un peu moins de la moitié des gaz et on met les pleins gaz. Et plein gaz. L'avion est un peu sensible au sol, hein, du coup. Plus il va vite, plus il a tendance à virer vite. Regarde la ligne centrale. Bon, l'avion décolle tout seul pratiquement, donc on va l'aider. Je rentre le train. Normalement l'autothrottle va se synchroniser tout seul. Voilà. Alors, il faudrait bien qu'ils me mettent de la vitesse par contre. Voilà, ok, c'est bon. Ça synchronise, hein, il y a toujours un petit temps. Le train fait un bruit d'enfer. J'ai de suivre le flight director, hein. Le vent est calme donc ça va. Je vais activer le pilote auto. Ce que je vais faire, je vais passer tout de suite sur Climb. Remarquez, s'il me laisse sur auto, pas que ça change grand chose.
L'avion a tendance à décélérer un peu. Bizarre. On va voir pour l'instant. « 65, 7005. » C'est rhume. Ok. On va passer les 10 000. Alors pourquoi... Il prend pas de la vitesse. Alors peut-être que c'est après ce point-là qui va changer un peu la donne. L'avion accélère un peu. Ok, voilà, il baisse une S7 à piquer, donc c'est normal, il va prendre la vitesse, d'accord. Ça va un peu de temps, mais je pense que c'est conforme à ce qui est sur l'ordinateur de bord finalement. Donc là, je vais rester en auto. Ok, super. Pouvoir rentrer mes volets. On entend bien au niveau du son. Et ça m'étonne pas qu'il ait monté beaucoup, finalement, parce qu'il y a tellement de terrain autour. Au revoir Innsbruck. L'avion va continuer de prendre de la vitesse. Ce que je vais faire, c'est passer à 1013 hectopascal hein, pour être sur la pression standard. Je pense que c'est là. Non. Oui, c'est là, 1013. C'est 29 décimales 92 pouces de mercure. Continue de prendre de la vitesse. Alors, je rentre tous les volets. Après avoir passé les petites indications sur l'horizon artificiel. Le virage était tellement serré que l'avion n'a même pas pu prendre comme il le fallait. Donc il va rattraper ça tout seul. Voilà pour le décollage et la montée. Donc au niveau des sensations, c'est plutôt pas mal. Après, bon, comme beaucoup d'autres avions sur le Simu, il a tendance à faire la rotation tout seul. Mais ce qui est pas plus mal parce que la piste est quand même pas très longue et puis il est quand même relativement sensible. Donc il faut rester vigilant. Mais très bonne sensation en tout cas. Donc je vais laisser l'avion continuer à son altitude de croisière et puis on se retrouvera après la descente, au moment de l'approche, pour capturer l'ILS à Milan et voir comment l'avion se comporte au moment de l'approche finale et de l'atterrissage en manuel. Donc je vous dis à tout de suite. Je me permets juste de vous montrer comment bien débuter votre descente. Comme ça permet aussi de vous proposer cette étape qui vous sera utile, je l'espère. En fait, pour bien commencer votre descente, vous avez juste à paramétrer ici votre altitude cible à laquelle vous souhaitez arriver. Donc en gros, moi j'ai mis 3000 pieds parce que c'est à cette altitude que je vais intercepter l'ILS, logiquement à Milan. Et en fait, quand vous cliquez sur une fois avec la flèche vers le haut, ça vous permet de changer les unités par centaines. Moi je vais rester par milliers, donc j'ai recliqué une fois, vous voyez qu'on peut modifier cette façon, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai mis 3000 pieds. J'ai mis le QFU de la piste, donc c'est 346 degrés. J'ai ça sur Navigraph, ici, donc l'approche finale 346 degrés. La fréquence à mettre sur l'ordinateur de bord, en tout cas dans l'avion, c'est 109 décimales 10. C'est ce que j'ai fait ici, en modifiant avec les molettes. Et également le cap course, le cap CRS. Ensuite,
de cette façon, la descente a bien débuté, l'avion fait en sorte de maintenir la vitesse avec le trait bleu. Ici, sur le plan vertical, on voit qu'on est bon au niveau du plan de descente, puisque le losange magenta, donc sous forme de glide, est bien au milieu sur le trait blanc. Donc on voit qu'on est bon. Également ici sur la page approche, il faut juste sélectionner la configuration des volets que vous souhaitez. Donc moi j'ai cliqué sur 30-40 ici, ce qui veut dire que lors de l'atterrissage, je mettrai mes volets sur 30 à 40 degrés. Donc plein volet. Minimum descent altitude, donc ici c'est 896, c'est ce que j'ai ici sur Navigraph. Ici. Et en Decision 8, donc la hauteur de décision, c'est ce que j'ai mis ici, avec DH, en cliquant sur DH, et j'ai mis 200, comme sur la carte. Voilà. C'est tout pour le moment, et ensuite il faudra bien vérifier qu'à 6000 pieds, on repasse au QNH local, puisque là on est toujours en fonction de l'atmosphère standard, sur 1013 hectopascales, des deux côtés. Ce que j'ai fait d'ailleurs également, je me suis permis de modifier entre temps le cost index de cette façon, parce qu'avec le cost index 100, en fait l'avion voulait aller très très vite, et en fait j'avais du mal à atteindre mon altitude de croisière sur le temps qui était donné. Donc je me suis permis de diminuer volontairement cette valeur pour que l'avion puisse monter plus rapidement et en ayant une vitesse plus adéquate. Voilà. Si vous laissez un cost index de 100 qui est le plus élevé, l'avion va vouloir aller très vite, mais ça va pénaliser la pente de montée. Donc là, pour le coup, avec un cost index plus petit, vous aurez de meilleures performances. Voilà. Enfin, en tout cas, de meilleures performances de montée. Donc, je vous retrouve dans quelques instants pour l'approche finale. A tout de suite. La phase d'approche, c'est parti. De retour dans le cockpit. L'avion a bien suivi son plan de descente avec les vitesses appropriées. On est bien à 220 nœuds en vitesse managée. On va passer bientôt les 6000 pieds, donc on va repasser à la pression locale dans un instant. Ici c'est stabilisé, on va être sur le dernier virage ensuite. Et on a bien donc notre altitude de 6000 pieds ici que l'avion va garder pendant un petit moment. Ce qu'on peut déjà faire pour gagner du temps, après avoir paramétré la machine, donc c'est Decision 8 ici, la MDA également ici. J'ai préféré mettre les deux informations au cas où. On va voir si on a une alerte sonore qui est ressentie à ce moment-là. On est bien sur 30-40 degrés de volet avec une vitesse d'approche de référence de 135 nœuds. Donc on prendra cette vitesse-là au moment de l'approche finale, sauf si on se rend compte que le vent nous décide à majorer notre vitesse d'approche, si jamais il y a un vent fort, ce dont je doute. Et les spoilers sont armés ici. J'arrive pas à cliquer pour allumer ici les autobreaks. Donc on va faire 100, sauf s'il s'active en sachant que le bouton est éteint, ce dont je doute également. Et on a bien 3000 pieds en altitude cible pour l'ILS et 346 en QFU avec la fréquence ILS. Les lumières sont allumées, les phares d'atterrissage ici, ça n'a pas besoin pour l'instant, c'est trop tôt. Et pour le reste, on est tout bon. Le glide slope ici va se stabiliser. On va reprendre notre QNH local. Sur 1021, la pression est plus importante, donc du coup, on se retrouve plus haut. On a le petit point ici vert pour les volets. Ce qu'on peut faire pour gagner du temps, effectivement, c'est sortir un cran de volet. C'est normal, comme sur l'Airbus, ils ne sortent pas les premiers. Il faudra remettre un cran de volet pour les voir sortir. De toute façon, l'avion est censé garder cette altitude pour être cohérent avec les 6000 pieds du FMC. Voilà, c'est à partir de Mike Charlie 435 qu'on va devoir être à 5000. Donc celui-ci. Encore un peu de temps. Mais bon, toujours anticiper, c'est le mieux. Sauf qu'on va pas beaucoup. Hein. Bon, là, on est dans les nuages, mais ça devrait changer. « 210 nœuds en vitesse managée. Ce sera pour le point hésite, qui sera très rapidement le prochain point. Donc on va continuer comme ça.
bonjour l'Italie. Magnifique avion. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai augmenté le volume du simu parce que c'était vraiment pas assez fort, je pense, au début de la vidéo. Donc c'est peut-être un peu mieux. L'avantage de ce genre d'approche, avec une altitude stabilisée et des paramètres constants, pour relativement anticiper sur la préparation de la machine, vérifier que tout est ok, pas d'alarme. Ce que je vais faire, je vais zoomer au max, parce que là on est vraiment proche. On voit le terrain un peu plus loin, non, c'est trop faible en visibilité là, dans les nuages encore. Le hublot et on sent qu'il a du vécu. Des jolies piscines là, remarquez hein. Si on regarde et qu'on fait un peu le touriste, il y a des jolies piscines là en bord de fleuve. On a passé Hésite, donc là on va finir à 210 nœuds toujours, 6000 pieds. Peut-être sortir un cran de volet pour anticiper davantage. Ça tombe bien, on est pile poil. Voilà, là ils sont sortis. On les voit bouger sur le bord de fuite. Super bien fait d'ailleurs l'aile. Détail près, je sais pas si vous voyez bien là avec les jeux de lumière et les traces dessus, d'usure, d'ombrage et tout, superbe. Je vais me reculer un peu. Voilà. Je sauvegarde ça. Alors, comment ça se passe? On va arriver au point Mike Charlie 74 unités. Donc ça va être celui-ci, toujours 210 nœuds, 6000 pieds. Donc c'est après que l'avion, de toute façon il a déjà anticipé sa descente, il est à 5000. Parce que du coup sur le plan de descente là on est centré, mais le glide slope en réalité va se retrouver au-dessus. Donc c'est pas plus mal, on va pouvoir l'intercepter. Ce que je peux faire, vu que je suis en avance sur l'altitude, ici en cas de remise des gaz sur la procédure, max 210 nœuds pour intercepter et suivre ce point, donc c'est le VOR, to NELAB, Enjoy Holding à 4000 pieds. C'est 4000 pieds pour la remise des gaz, d'ailleurs ça peut se vérifier sur l'ordinateur de bord. Vous voyez qu'après la piste d'atterrissage, on est bien ici sur NELAB, 4000 pieds pour la remise des gaz. Ce que je vais faire, je vais me laisser à 4000. Et logiquement, on devrait intercepter l'ILS. On est sur quel cran de volet? On est sur le 15-15. Okay, donc on va sortir le train bientôt. Ça va augmenter la traînée, ça va le faire ralentir. Là on ne voit rien. On va attendre d'avoir un bon visuel avant de déconnecter l'autothrottle et le PA. Ça vaut mieux. Prochain point, MC435. Celui-ci, donc on est bien 210 5000, c'est cohérent, après ce sera 210 4000. On est bon pour l'instant. C'est cohérent. Quel est le QNH local à Milan? Parce que quand j'appuie sur B de mon clavier, ça le change à chaque fois.
est bien sur 1021. Je vais faire hop 1021, on va rester là-dessus. Là c'est le dernier virage du coup. On a encore un peu de temps avant, vous voyez que la trajectoire est plutôt longue, hein, avant de voir la piste et de pouvoir intercepter, je pense, l'ILS. On va voir. Ce que je peux faire, parce qu'on est quand même sur le cap, le bon cap après. Nouvelle change, altitude hold, heading select, vertical speed. On va cliquer ici sur land pour voir. Catégorie 2, 4-2, ok. Prochain point, donc c'est MC 430, 210, 4000. Pour l'instant on est toujours à 210, donc on a un peu le temps. On va apercevoir la piste bientôt, parce qu'on a une bonne visibilité là, ça y est, en perdant de l'altitude. On aperçoit quelque chose au loin. Pas encore, le vent il est comment? Un peu de vent arrière quand même. On va voir si ça se stabilise, mais si c'est ça, avec du vent arrière, il faut que je majeure ma vitesse d'approche. Peut-être que le vent va tourner. Hein. Il nous dit quoi le métard? Bon, c'est variable, c'est vraiment faible, pour les mêmes conditions qu'à Innsbruck. C'était effectivement bien ça, du broken à 4500 pieds, hein. On avait pas mal de nuages à 4500 pieds, 6 degrés, 1021, pas de changement significatif, visibilité supérieure à 10 km. L'avion décélère, j'ai l'impression. Ouais. On va continuer comme ça. Je ne vois toujours rien là-bas. Faut que je reste à 3000, 4000. Donc 4000 c'est bon. Intercepter le lock apparemment. Enfin, j'espère. On va voir. Pourquoi il me fait un virage comme ça? S'il commence à zigzaguer, ça va pas le faire. Ok, il a juste voulu faire un zigzag. Donc le lock fait un zigzag pour montrer qu'il fonctionne, j'ai l'impression. Je vais anticiper, je vais sortir mon train. Le lock est en vert. Ici, bon, on l'a bien vu, hein, il a fait un petit slalom sur lui-même. Super. L'avion va décélérer effectivement parce que j'ai sorti le train. Le glide est là, il est au-dessus, donc c'est cohérent avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. J'ai l'impression que le radar terrain ne fonctionne pas par contre. Je sais pas si, en dézoomant, est-ce qu'on a les montagnes au loin là-bas? J'ai pas l'impression. De toute façon, c'est pas un sujet. On va rester comme ça pour l'instant. Donc là, le prochain point, Inler, le fameux Inler, 190 nœuds. Il va falloir... bah non, c'est bon, on est à 190.
Pas encore de piste en visuel. Ça ne va pas tarder, hein. On approche. Par chance, le vent est faible. Parce que là, il n'est pas très bien orienté. Ok, on a la piste. 35 gauche est là, 35 droite. Donc on l'aperçoit. Là, ce que je pourrais faire en réalité, ce serait de couper les automatismes pour reprendre la main manuellement. Mais je vais attendre un peu. On va voir comment il capture le glide, cet avion. Là, c'est bon. Les volets. Il me semble que je peux pas sortir de... Ah si, je peux sortir un cran. Ouais, nickel. Voilà, on augmente la portance, ça diminue la vitesse d'approche. Dans la logique, il nous manque plus qu'un cran de volet à sortir pour la phase finale. C'est bien, donc c'est 134 en vitesse d'approche finale, 30-40 c'est bon. Je vais quand même mettre un wind correction ici, parce qu'avec le vent qu'on a, qui est mal orienté, je préfère majorer ma vitesse d'approche. On sera sur 139 nœuds, pardon. J'aurais pu cliquer ici sur Final Approach. Je pense que c'est comme l'Airbus, quand on clique sur le mode approche, l'avion commence à décélérer, mais j'ai pas envie qu'il décélère pour l'instant. Donc pour me prémunir, je vais attendre que le glide soit capturé. Et ensuite, je vais totalement décélérer. D'ailleurs, on a la main sur la vitesse à présent. Ekpop, 180 nœuds. Et bah, écoutez, on va s'aligner sur 180 nœuds. Le glide slope descend gentiment. Ah, landing gear not down. Ah bah d'accord. Heureusement que je le vois. En fait, le train n'était pas verrouillé. Donc c'est comme le 737 de PMDG, il faut verrouiller le train. C'est bon à savoir, je m'en souvenais plus. Le dernier cran de volet. Je vais passer sur mes 139 nœuds de référence. Alors est-ce que le glide se capture? Oui, je confirme. Glide slope en vert. Donc là on est tout bon en fait, hein. On est paré pour l'atterrissage. Donc je fais mes dernières vérifs. Là toujours pas de... Ah si, parfait. Bon bah j'ai parlé trop vite tout à l'heure. On est bien sur l'eau, la piste est longue logiquement. Je vais bien afficher l'aéroport, oui. 35 gauche, ici ouais, ça fait 12 800 pieds, donc elle est largement grande. Donc c'est bon, on peut rester sur l'eau. Speed brake armé, les volets sont sortis, le train est sorti, les lumières sont parées. Tout allumé, on prévient tout le monde. Et donc je vais prendre la main et faire l'atterrissage en manuel. J'espère que tout va bien se passer, en tout cas on va tout faire pour. Donc, je vais désactiver ici le pilote auto, c'est normal. Je veux pas trop qu'il y ait de bruit pour enlever le bruit. C'est pas ça du tout. Ok, ça se remet tout seul. Donc là j'ai la main, je vais couper le flight director et l'automanette. Là j'ai la main sur tout.
à remettre de la vitesse pour maintenir les 139. Alors pour faire un compte rond, je vais mettre sur 140. Au niveau de la vitesse, on est bon. Au niveau de l'axe, on est bon. Au niveau du plan, on est aligné, enfin on est cohérent avec le glide slope. J'arrive pas très bien à visualiser le papy, donc les lumières là-bas, il me semble que c'est 2 blanches, 2 rouges, donc c'est bon. Alors mon impression là, comme ça à chaud, avec la maniabilité, il est quand même relativement lourd, je trouve, comparé à un PMDG ou un Phoenix. Pourtant il est pas plein l'avion. Mais c'est cohérent avec ce qui a été fait avec l'Airbus A310 d'Enibills. Je pense que c'est propre à Enibills en général. Mais au moins on sent que c'est un avion de ligne, quoi. Ça, c'est l'avantage. C'est pas un Cessna ou un DR400. Le vent a tourné. Hein. Le vent a tourné, il est de face maintenant, donc c'est plutôt pas mal, mais je vais rester là-dessus. Je suis un peu rapide, je décélère. Ça, je récupère mon plan. On est toujours 2 blanches, 2 rouges, qui se présentent bien. Un petit freeze. On continue. 200. Bon, là j'ai une blanche, pourtant je suis au-dessus du glide, alors on va continuer. $100. Plein réduit. 10, 5. Ça ira. On pose le nez en douceur. Et là j'ai actionné les reverses. Donc là en plus avec les autobrakes normalement ça devrait aller. Mais c'est toujours au niveau du roulage au sol avec les palonniers que l'avion est hyper sensible. Et je peux aller vraiment, je peux zigzaguer comme tout à l'heure avec le lock. On est ralenti, c'est bon. Je désactive tout. Parfait. On va sortir ici tout de suite. Voilà pour cet atterrissage. Donc je rentre mes spoilers, tous les volets tout de suite. Et on va se rendre à la passerelle la plus pratique. Ça je peux couper. D'ailleurs je vais ralentir un petit peu pour pouvoir m'occuper de configuration du roulage. Hop, les strobes, plus besoin non plus. Les wings non plus. On va démarrer l'APU. Je peux passer sur on. Est-ce que j'ai encore l'alarme non. Ah oui. Ah non, j'ai plus les conditions météo qui me disent que c'est en givrage. Voilà, attendez, je vais me mettre là. Ça me paraît bien là. Non, j'ai pris un virage beaucoup trop tôt. On va faire ça mieux que ça. On va se mettre à celle-ci. Il y a un petit avion qui est là. On va se mettre à la prochaine, la dernière. Donc on n'est plus en condition givre, donc je vais désactiver ça. Là je peux activer le bleed qui est là. Et allons-y. Donc encore une fois, mon impression sur l'atterrissage, il est vraiment maniable, je trouve. Il est lent, on sent qu'il est lourd.
Il pèse son poids, on sait que c'est un gros, enfin un avion de ligne. Après, je dirais que là sur le log, il m'a fait un petit peu peur. Je sais pas pourquoi il a fait 2 zigzags comme ça. L'essentiel, c'est qu'on soit arrivé à bon port. Encore une fois, je garantis, après en avoir utilisé des avions, que celui-ci est vraiment superbe. Enfin, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Donc, lancez-vous si vous en avez l'opportunité. Vous ne serez pas déçus. Donc là, j'ai activé tout ça. On va être sur off. Donc là, on a fini notre roulage. Je désactive les lumières. Je vais donc de ce pas couper les moteurs. Voilà, journal de bord apparaît. Très bien. Je fais pas ça avec tous les avions d'ailleurs. Ici, je vais me remettre sur le ground equipment. On va connecter le GPU. D'ailleurs, si je veux mettre tout ça, est-ce que ça fonctionne? Et là, on met tout. Voyons voir les animations. Ah oui, d'accord, c'est l'autre qui vient et pas cette passerelle-là. Comment savoir? Ok, bah tout le monde est là. La passerelle, la porte du cargo qui s'ouvre, le camion qui monte dedans, il y a même les toboggans. Bon, bah tout fonctionne. Tout fonctionne à merveille. Bon, très bien. Bon, c'était pour voir que ça fonctionne. On va laisser ça, on va enlever ça. On va laisser le GPU comme c'était au démarrage. Voilà, donc les moteurs sont coupés. On va se rediriger vers l'overhead. D'ailleurs, on va couper le transpondeur tout de suite. C'est sur standby, Tara standby. Les portes sont ouvertes, c'est normal. Ici, c'est éteint, c'est normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est couper ces petits boutons. Là, c'est sur off. Ah bah non, c'est coupé tout seul. On peut laisser là-dessus. L'icône en a plus besoin, les moteurs sont éteints. Donc là on a remis le GPU, donc on va faire les actions dans le sens inverse. On n'a plus besoin de l'APU bleed. On va couper les IRS tout de suite, donc 3, 2, 1. Le galet était sur off ici, on peut dire aux passagers de se détacher, même si on n'en a pas. Là on est tout bon. Ensuite les pompes. Et les pompes centrales. Ici c'est bon, on est sur off. L'APU pour l'instant c'est bon. Le probe window 8 c'était sur off au départ. En fait on fait les actions dans le sens inverse. Non, ça c'est bon. Ça c'est coupé. On va couper l'APU puisqu'on a le GPU. Et on va couper les batteries. Voilà, tout simplement, on a de nouveau l'external power qui est available. Donc nous sommes tout bons. Voilà pour le tuto complet de cet appareil. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Encore une fois, c'est lancez-vous si vous en avez l'opportunité, testez, utilisez mon tuto si jamais vous en avez besoin, ce qui j'espère sera le cas puisque c'est toujours utile. Et bon, en tout cas, moi je suis agréablement surpris. Je trouve que c'est du bon boulot. L'avion répond à tous les niveaux. Fiable, maniable. Toujours rester vigilant, bien entendu, mais vraiment, vraiment un bel avion. Donc, faites-moi vos retours en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis d'ici le prochain tuto et la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellents vols avec cet avion et les autres. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Et je vous souhaite, de bons atterrissages, de bons décollages sur Flight Simulator 2020. A très bientôt tout le monde. Ciao.